On racontait que sa guerre était déjà finie. Un membre des commandos marines en service actif, un soldat d'élite renvoyé prématurément chez lui, portant le poids des ordres qu'il avait suivis et d'un choix qu'il ne s'était jamais pardonné. Dans les sommets glacés des Alpes françaises, au cœur d'une tempête de neige destinée à effacer toute trace de vie, il entendit quelque chose qu'il n'était pas censé entendre. Un chien militaire pendu à un câble d'acier, se balançant cruellement dans le vent glacial. Il était brisé, tremblant, abandonné à son sort avec une note qui condamnait, instable, ne vaut pas le risque. Ce qui se passa entre eux dans ce premier instant fragile allait changer leur destin à jamais. Car parfois, les miracles que le ciel envoie ne sont pas enveloppés de lumière divine. Ils arrivent dans les vies que le monde a décidé de jeter aux ordures comme si elles ne valaient rien. Si cette histoire a ému votre âme, aidez-moi s'il vous plaît à atteindre mes 1000 premiers abonnés. Votre simple clic signifie vraiment plus que vous ne l'imaginez. Que la vie vous bénisse pour garder l'espoir vivant. Le blizzard s'abattit avec une brutalité soudaine, avalant les montagnes de Haute-Savoie dans un silence blanc, où le son mourait instantanément et où la distance perdait tout sens sous la neige qui tombait sans pitié. Julien Dubois ralentit son 4x4 jusqu'à l'arrêt presque complet et se gara près d'un chemin forestier à moitié enseveli, ses phares découpant de faibles tunnels à travers la tourmente. À 36 ans, Julien était bâti de nerfs et d'acier, les épaules carrées par des années à porter l'équipement de combat lors de missions spéciales. Ses mouvements étaient économes, calculés même dans son épuisement profond. Son visage portait des angles vifs, un nez droit cassé il y a longtemps, une mâchoire ferme ombrée par une barbe de 3 jours et des yeux bleus acier qui ne se reposaient que rarement. C'était un commando marine en activité, officiellement en permission obligatoire après une opération échouée à l'étranger. Officieusement, c'était un homme qui n'avait pas dormi plus de quelques heures d'affilée depuis des mois. Il coupa le moteur et resta assis dans le bourdonnement silencieux de la tempête, la mâchoire serrée et les mains fermes sur le volant. Il se dit qu'il s'était arrêté uniquement parce que la visibilité avait disparu. Il n'admettait pas que l'isolement semblait plus sûr que le mouvement. Le vent frappa le véhicule de plein fouet, le faisant tanguer légèrement comme une barque en pleine mer. Julien chercha sa veste lorsqu'un son se glissa à travers le rugissement de la tempête. Ce n'était pas le vent, ni la neige qui se déplaçaient. C'était un bruit fin et brisé, à peine audible, comme un souffle raclant sur la glace. Son corps réagit avant sa pensée. Il sortit dans la neige qui lui arrivait aux genoux, ses bottes trouvant de l'adhérence par habitude, ses yeux scannant la lisière des sapins et les ombres. Le son revint, plus faible cette fois. Julien le suivit en contrebas vers un groupe de mélèzes près d'un torrent gelé. Des années d'entraînement avaient aiguisé sa concentration, filtrant la panique pour ne garder que la curiosité tactique. Quoi que ce fût qui émettait ce son était vivant, et vivant signifiait que ce n'était pas fini. Il le vit d'abord comme un mouvement, une forme sombre oscillant contre l'infini blanc. En s'approchant, la forme se précisa, c'était un chien. Un énorme berger allemand, au pelage noir et squelettique sous la fourrure emmêlée, pendait à un câble d'acier enroulé cruellement autour de son cou. Ses pattes arrière touchaient à peine le sol, ses griffes tremblantes raclant inutilement la terre gelée. Le givre s'accrochait à ses moustaches, et ses yeux ambrés, écarquillés et vitreux de terreur, se verrouillèrent sur ceux de Julien, comme s'il était la dernière chose solide restant dans ce monde. Un collier militaire pendait lâchement contre son poitrail, une vieille plaque d'identification tintant faiblement. Scotchée dessous se trouvait une note pliée, rigide à cause du gel. Le souffle de Julien se bloqua net dans sa gorge. Il fit un pas en avant, les mains tremblantes malgré son contrôle, et décolla le papier. Instable, ne vaut pas le risque. Les mots se brouillèrent devant ses yeux. Il avait déjà vu ce genre de langage administratif dans des rapports, dans des évaluations de pertes, dans des décisions qui effaçaient des gens avec une justification propre. Il regarda de nouveau le chien. Il n'y avait rien de féroce dans ses yeux, seulement de la peur, seulement un épuisement absolu. Quelque chose de vieux et d'enfoui se tordit violemment dans la poitrine de Julien. Un souvenir de cri couvrant le bruit du rotor d'un hélicoptère, d'un camarade se vidant de son sang tandis que les ordres grésillaient dans son oreillette. « Laisse-le, replie-toi, la mission d'abord, je te couvre, Julien, dit-il à voix haute, d'une voix basse et ferme, de la manière dont il parlait à ces hommes cloués sous le feu ennemi. Il jeta son sac de côté et grimpa à l'arbre, ses bottes glissant contre l'écorce gelée. Le chien siffla, son corps convulsant alors que le câble se resserrait à chaque balancement. Julien sortit son couteau, la même lame qu'il avait portée à travers les déserts et les zones urbaines, et la glissa entre l'acier et la fourrure. Ses mains n'hésitèrent pas une seconde. Un coup sec, et le câble céda. Le chien tomba dans ses bras avec un bruit sourd et lourd. Tous deux s'effondrèrent dans la neige poudreuse. Julien roula sur le côté, berçant l'animal contre sa poitrine tandis que le chien haletait violemment, ses poumons luttant pour trouver de l'air. Son corps n'était qu'os saillant et muscles tressaillants, la chaleur de la vie s'y accrochant à peine.
Julien pressa brièvement son front contre le cou du chien, s'ancrant dans la réalité. La neige s'empilait silencieusement autour d'eux. La tempête ne faiblissait pas, mais Julien Dubois resta là, les bras verrouillés fermement autour de la forme tremblante, prenant une décision qu'il avait attendu des années pour prendre. Cette fois, personne ne serait laissé derrière. La neige s'épaissit tandis que Julien portait le chien à travers la tempête. La forêt se refermait autour d'eux en couches blanches qui effaçaient les traces presque aussi vite qu'elles étaient faites. Le chien pesait lourd dans les bras de Julien, tout en muscles rigides et souffle fragile, son corps frissonnant à chaque inspiration irrégulière. Julien ajusta sa prise automatiquement, serrant l'animal contre son torse, de la manière dont les médecins de combat portaient les blessés hors de la zone de danger. Le berger était grand, même dans son état affaibli, probablement âgé de 4 ou 5 ans. Son pelage noir était aggloméré de glace et de sang séché. La brûlure de l'acier autour de son cou était à vif et enflée, la peau déchirée là où le câble avait mordu profondément. Julien sentait le soulèvement et l'abaissement des côtes du chien, superficiel mais présent, vivant. Ce mot se répétait dans son esprit comme un ordre militaire. Il avançait vite, ses bottes brisant les congères, ses épaules brûlant alors que le poids s'installait dans ses muscles. Il ne s'autorisa pas à penser à quel point le chien avait été proche de mourir ou à quel point il aurait été facile de ne pas arriver là. Ça, c'est pour plus tard. Ses pensées étaient inutiles. L'action était ce qui comptait. Le chalet apparut à travers les arbres, sa silhouette adoucie par la neige, accroupi contre la montagne comme quelque chose essayant de ne pas être vu. Il appartenait à Bastien, un ancien frère d'armes mort 2 ans plus tôt lors d'un accident d'entraînement en montagne à l'étranger. Bastien avait les épaules larges et était bruyant, un homme avec une barbe épaisse et un rire qui remplissait les pièces, le genre qui parlait facilement aux inconnus et faisait confiance trop vite. Le chalet avait été le rêve de Bastien, un endroit pour disparaître après le service. Julien en avait hérité en silence. À l'intérieur, l'air était froid et sentait légèrement le pain et la vieille fumée. Julien ferma la porte d'un coup de pied derrière lui et déposa le chien sur le plancher en bois près de la cheminée en pierre. Il retira ses gants et sa veste, les doigts déjà engourdis, et se mit au travail avec une efficacité rodée. Il nettoya la plaie avec de la neige fondue et de l'antiseptique de sa trousse de secours, la mâchoire serrée tandis que le chien tressaillait faiblement. Julien parlait doucement, sans chercher à consoler, juste avec fermeté. Il pressa une compresse contre la peau déchirée, vérifia les voies respiratoires, surveilla la respiration du chien comme il observait autrefois une poitrine se soulever sous un gilet pare-balles. Ses mains bougeaient sans hésitation, mais sa propre poitrine semblait serrée, encombrée de souvenirs qui refusaient de rester enterrés. Il se souvint d'un autre corps plus lourd que celui-ci, se vidant de son sang dans un ravin tandis que les ordres d'extraction grésillaient dans son oreillette. Il se souvint de ne rien dire, il se souvint d'avoir obéi. Le chien émit un son bas et brisé tandis que Julien enroulait un bandage lâchement autour de son cou. « Atlas » murmura Julien sans réfléchir, le nom sortant de sa bouche avant qu'il ne le questionne. Un nom signifiait une affectation, une appartenance, quelque chose qu'il avait refusé une fois auparavant. Le feu prit lentement, les flammes léchant l'air froid de l'altitude. Julien rapprocha le chien de la chaleur, l'enveloppant dans une vieille couverture en laine. Les yeux d'Atlas papillonnèrent, l'ambre terni par la douleur, mais suivant les mouvements de Julien avec une concentration surprenante. Il n'y avait aucune agressivité là, aucune sauvagerie, juste de l'épuisement et quelque chose ressemblant à de l'attente. Julien s'assit sur ses talons, les mains reposant inutilement sur ses cuisses, et laissa le poids du moment s'installer. On lui avait appris à séparer l'émotion de l'action, mais assis là dans le chalet sombre, il sentit les deux entrer en collision. Il pensa au rapport post-opération qui avait mis fin à son dernier déploiement. Langage clair, conclusion nette, aucun espace pour le doute. La respiration d'Atlas se régularisa légèrement. Julien sentit son propre souffle se couper en réponse. La nuit pressa rapidement, la tempête scellant le chalet du reste du monde. Julien resta proche, vérifiant le pouls d'Atlas, ajoutant du bois au feu, refusant le sommeil. Chaque son au dehors tendait quelque chose dans sa colonne vertébrale. Il repassait la mission en boucle, ajustant des variables qui ne comptaient plus. Et s'il avait attendu? Et s'il avait ignoré l'ordre? Et s'il avait bougé plus vite? Atlas remua, un gémissement doux s'échappant de sa gorge, et l'attention de Julien revint brutalement au présent. Il posa une main contre l'épaule du chien, sentant la chaleur, le muscle, la vie. « Tu n'es pas seul », dit-il doucement, incertain de savoir à qui les mots étaient destinés. Au moment où la tempête faiblit légèrement, la respiration d'Atlas s'était stabilisée dans un rythme fragile. Julien s'adossa contre le mur, l'épuisement s'infiltrant enfin dans ses os. Il observa la lumière du feu bouger à travers le bois brut du chalet, sur le vieil équipement de Bastien, empilé soigneusement dans le coin. Julien comprit alors quelque chose avec une clarté douloureuse.
Sauver Atlas n'effacerait pas ce qu'il avait perdu. Ça ne réécrirait pas le passé. Mais c'était quelque chose de réel, quelque chose qui se passait maintenant. Et pour la première fois depuis la mission qu'il avait brisée, Julien Dubois s'autorisa à être totalement présent avec une vie qui dépendait de lui. La nuit scella les montagnes avec un vent implacable et la neige pressant contre les murs du chalet jusqu'à ce que l'obscurité semble vivante, écoutant, attendant que quelque chose à l'intérieur ne se brise. Julien s'assit éveillé sur le sol, le dos contre le mur, ses bottes aux pieds. Le feu brûlait bas, sa lumière inégale projetant des ombres trop longues au plafond. La tempête dehors trouva des failles dans son esprit et força l'entrée. Le vent devint le vrombissement des rotors. Le gémissement des arbres devint des explosions lointaines. Sa poitrine se serra jusqu'à ce que sa respiration devienne superficielle et tranchante. Les mains de Julien se fermèrent en poing sans permission, les muscles se verrouillant alors que la mémoire prenait le contrôle. Il n'était plus dans les Alpes, il était de retour dans la poussière d'un canyon étranger, étouffant l'air. Sa radio hurlant des ordres qu'il ne voulait pas entendre. « Laisse-le, replie-toi !» La mâchoire de Julien tremblait alors que la culpabilité surgissait, brûlante et lourde. Il essaya de s'ancrer dans le réel, nommant les objets dans la pièce, mais l'obscurité refusait de lâcher prise. La panique s'enroula autour de ses côtes, serrant jusqu'à ce que le présent disparaisse presque. Atlas remua près du feu. Les mouvements du chien étaient lents et inégaux, son corps blessé rigide de douleur, mais il se leva quand même. Il rampa sur le plancher en bois, ses griffes raclant doucement, s'arrêtant seulement quand sa tête atteignit la botte de Julien. Atlas pressa son poids là, chaud et solide, respirant de façon superficielle mais constante. Son pelage était rêche sous les doigts tremblants de Julien, noir avec des mèches de gris ténues le long du museau qui suggéraient des années difficiles plutôt que la vieillesse. Atlas était jeune, peut-être 4 ans, mais ses yeux portaient quelque chose de plus vieux. Julien sentit le contact le ramener centimètre par centimètre. Il se concentra sur le rythme de la respiration du chien, le calquant, forçant ses propres poumons à suivre. « Reste, Julien !» Une voix chuchotée, rauque. Atlas ne bougea pas. Il resta là, ancrant Julien au sol, au feu, au fait que cette nuit n'était pas un champ de bataille. Le coup à la porte vint silencieusement au début, presque perdu sous la tempête. La tête de Julien se releva d'un coup, le cœur martelant alors que l'instinct surgissait. Il bougea sans bruit, cherchant l'arme qu'il ne portait plus, puis s'arrêtant. Le coup vint de nouveau, plus ferme. Atlas leva la tête mais ne grogna pas. Julien entr'ouvrit la porte. Une femme se tenait sous le porche, de la neige incrustée dans sa veste. Des cheveux sombres tirés en une tresse basse et pratique. Elle avait la trentaine, grande et mince, avec un visage pâle brûlé par le vent et des yeux perçants de fatigue plutôt que de peur. Son uniforme l'identifiait comme garde forestier du parc national. « Pardon, dit-elle, d'une voix ferme mais tendue. Je traquais des pièges illégaux et la tempête m'a coupé la route. » Elle se présenta comme Élise Montagne. Sa posture était prudente, respectueuse, le genre de femme qui mesurait les espaces avant d'y entrer. Julien hocha la tête une fois et s'écarta. Élise secoua la neige de ses bottes et observa le chalet d'un coup d'œil rapide et évaluateur. Elle remarqua Atlas immédiatement, son expression se durcissant, non pas d'alarme mais de reconnaissance. Elle s'agenouilla lentement, gardant ses distances, ses mouvements délibérés. « Il a traversé un enfer » dit-elle à voix basse. Élise avait l'air de quelqu'un habitué aux longues journées en extérieur, la peau tannée, les mains fortes, une présence calme façonnée par la solitude et la responsabilité. Elle se comportait avec retenue, celle qu'apprennent les gens qui passent plus de temps à observer qu'à parler. Julien l'observait attentivement, la tension vibrant sous sa peau, mais Atlas ne recula pas. Il resta où il était, ses yeux suivant Élise sans panique. Elle croisa le regard de Julien. « Je ne le toucherai pas, dit-elle. J'avais juste besoin d'un abri. » Julien hocha la tête de nouveau. Les mots semblaient inutiles. Les trois s'installèrent dans un silence inquiet. Élise réchauffa ses mains près du feu, prenant soin de ne pas envahir l'espace. Julien retourna au mur, Atlas toujours pressé contre lui. Dehors la tempête hurlait, mais dedans quelque chose de fragile tenait bon. Élise parla doucement des pièges qu'elle suivait, de comment la cruauté se cachait souvent derrière des justifications. Julien écoutait sans interrompre, son attention divisée entre sa voix et le poids constant à ses côtés. Pour la première fois cette nuit-là, le passé relâcha son emprise. L'obscurité ne disparut pas, mais elle recula assez pour le laisser respirer. Atlas se rapprocha encore, posant sa tête contre le tibia de Julien, un accord silencieux pour rester éveillés ensemble. Au moment où la tempête faiblit légèrement, le chalet semblait plus petit, mais plus sûr. Julien fixa le feu, l'épuisement l'entraînant vers le fond. Il ne dormit pas, il resta présent, comptant les respirations, conscient de la vigilance tranquille d'Élise et de la chaleur constante d'Atlas. Ce n'était pas la paix, mais c'était de la survie. Et pour l'instant, c'était assez.
Le matin arriva pâle et incertain, la tempête se retirant vers les crêtes élevées tandis que Julien conduisait le 4x4 sur la route de montagne vers le village de Chamonix. La neige s'accrochait encore au bas-côté, mais le ciel s'était levé juste assez pour révéler la distance à nouveau. Atlas était allongé sur une couverture épaisse sur la banquette arrière, respirant plus stablement. Désormais, ses yeux ambrés suivaient le mouvement à travers la vitre arrière sans peur. Élise voyageait en silence à côté de Julien, posture droite et mains croisées sur ses genoux, le genre de calme appris lors de longues heures seule sur le terrain. Elle avait un peu plus de 30 ans, grande et sèche, les cheveux sombres tirés proprement, la peau tannée par l'altitude et le vent hivernal. Elle observait Atlas avec le calme pratiqué de quelqu'un qui lisait les animaux parce qu'il ne faisait pas. Julien gardait les yeux sur la route, la mâchoire serrée, conscient de tout ce qui dépendait de la suite. La clinique vétérinaire se trouvait à l'orée du village, un bâtiment bas aux toits d'ardoise et aux fenêtres embuées par la chaleur intérieure. Le docteur Hélène Mercier les accueillit à la porte. Une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris fer coupés courts et au visage façonné par des années de vérité difficiles. Elle avait les épaules larges, solides sur ses appuis, ses mouvements efficaces et sans hâte. Quand elle s'agenouilla au niveau d'Atlas, elle ne fit pas de manière ni ne tendit la main. Elle observa. Ses mains étaient marquées et capables, les doigts épaissis par le travail, les yeux aiguisés par l'expérience. Atlas ne recula pas. Il resta immobile pendant qu'Hélène examinait les brûlures de la corde, les cicatrices guéries sous le pelage, la tension maintenue profondément le long de la colonne. « Ce n'est pas un chien qui a pété les plombs, » dit Hélène après un long moment, d'une voix basse. « C'est un chien qu'on a poussé à bout. » Julien sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine alors que les mots se posaient. L'intérieur de la clinique sentait le désinfectant et le poil mouillé. Hélène déplaça Atlas sur la table avec un soin rodé, vérifiant l'amplitude des mouvements, écoutant le cœur, traçant de vieilles blessures qui racontaient une histoire plus longue que n'importe quel rapport. Elle parla clairement, sans drame. Atlas avait été soumis à un dressage aversif, une force excessive, une punition conçue pour briser plutôt que pour guider. La pendaison n'avait pas été une discipline. Cela avait été une mise au rebut. Julien se tenait rigide à côté de la table, les mains serrées, son esprit flashant vers un langage qu'il ne reconnaissait que trop bien. Actif, responsabilité, atténuation des risques. Élise écoutait attentivement, plissant les yeux non pas de colère mais de concentration. Elle traquait un réseau de dresseurs privés fournissant des chiens de sécurité à quiconque était prêt à payer, opérant hors de tout contrôle, déplaçant des animaux à travers les départements. Atlas correspondait parfaitement au profil, pas un échec, un survivant. Une clochette tinta quand la porte de la clinique s'ouvrit, et une femme entra avec un garçon d'environ 8 ans. Le garçon avait des cheveux couleur sable en épi et une façon prudente de bouger, une main fourrée dans la poche de sa veste comme s'il protégeait quelque chose de fragile. Sa mère restait près de lui, la trentaine, menue avec des yeux cernés et une écharpe enroulée serrée contre le froid. Le garçon remarqua Atlas en premier et se figea. Hélène l'observa soigneusement. Atlas demeura immobile, les oreilles détendues, posture neutre. Le garçon fit un demi-pas en avant, la curiosité l'emportant sur la peur. « Il est méchant » demanda-t-il à voix basse. Julien retint son souffle. Atlas baissa légèrement la tête, une expiration douce embuant l'air. Les épaules du garçon se détendirent. « Non » dit Hélène. « Il est blessé. » Le garçon hocha la tête, comprenant la différence. Julien sentit la vérité de cela atterrir durement et proprement. Élise croisa les yeux de Julien, l'implication tacite. Ce chien était une preuve, oui, mais aussi un contre-argument vivant. Pas un monstre, pas dangereux par nature, capable de retenue et de confiance. Même maintenant, Hélène finissait le bandage et donnait des instructions sur un ton qui ne permettait aucun débat. Repos, chaleur, pas de stress. Elle fit une pause puis ajouta, « Il aura besoin de temps et de constance. » Julien hocha la tête une fois. Il a du temps, il va s'en sortir. Ils sortirent de nouveau dans le froid avec les papiers en main, le village bougeant silencieusement autour d'eux comme s'il ignorait ce qui venait d'être décidé à l'intérieur. Atlas monta dans le 4x4 avec de l'aide, s'installant sans se plaindre. Élise s'appuya contre la portière un instant, scannant la rue, pensant à l'avenir. Si Atlas venait de là où elle le soupçonnait, d'autres suivraient. Le réseau n'aimerait pas qu'on fouille. Julien observait Atlas à travers le rétroviseur, les yeux du chien trouvant les siens, constants et présents. Pour la première fois depuis le canyon, Julien sentit quelque chose ressemblant à un alignement. La route devant n'était pas facile, mais elle était claire. Ils conduisirent de retour vers les montagnes alors que le soleil montait faiblement, la lumière s'accrochant à la neige comme une promesse qui ne pressait pas. Julien ne parla pas. Élise ne fit pas pression. Atlas dormait d'une respiration régulière, une vie choisissant de rester. Et Julien Dubois comprit avec une certitude inébranlable que ce n'était pas un sauvetage qui se terminait à la porte de la clinique.
C'était un commencement, et cela exigerait qu'il tienne bon là où il avait autrefois reculé. Il resserra sa prise sur le volant et roula. La route remontait vers le col élevé sous un ciel qui n'avait pas encore décidé s'il allait s'éclaircir, la neige le long des bas-côtés compactés et brillants comme du verre brisé. Julien conduisait les deux mains fermes sur le volant, les yeux scannant le terrain automatiquement, tandis qu'Élise surveillait les pentes avec la vigilance d'un lynx. Atlas était allongé sur la couverture à l'arrière, encore bandé, encore endolori, mais alerte. Ses oreilles se levaient et se rabattaient au rythme du véhicule, sa respiration calme. Le monde semblait fragile de cette manière silencieuse que Julien reconnaissait des patrouilles, quand le danger ne s'annonçait pas, mais attendait. Il ne le dit pas à voix haute, mais il le sentit dans ses os avant que le son n'arrive. Un craquement profond et sourd qui roula à travers les sapins comme un tonnerre lointain. Ils virent l'avalanche quelques instants plus tard. Un couloir étroit avait cédé au-dessus de la route, déversant une lourde langue de neige et de débris dans la cuvette en contrebas. Une berline était à moitié ensevelie sur le bord, les feux arrière clignotant faiblement à travers la poudreuse. Julien freina et se gara sans hésiter. Élise bougeait déjà, radio en main, appelant les coordonnées avec une précision chirurgicale. Le vent portait un son humain ténu venant de quelque part en contrebas. La poitrine de Julien se serra. Atlas se leva avant qu'on ne lui dise, la douleur oubliée, le nez levé pour lire l'air. Il geignit une fois bas, puis sauta du véhicule et plongea dans la congère. Julien suivit, bottes s'enfonçant, respiration brûlante. « Cherche !» cria-t-il, sa voix portant le commandement sans force excessive. Atlas coupa à gauche, puis s'arrêta brusquement, tête basse, queue rigide. Il gratta une fois, puis regarda en arrière. Julien tomba à genoux et creusa. La neige était dense et froide, chaque pelletée un combat. Julien tomba dans un rythme familier, assignant des tâches sans avoir besoin du public. Élise se déplaça vers le véhicule, vérifiant la stabilité, scannant le risque de suravalanche. De la fenêtre côté conducteur, la main d'une femme apparut tremblante. La femme avait la quarantaine, les cheveux sombres emmêlés de neige, le visage pâle mais conscient. Son mari était piégé plus bas dans la pente avec leurs deux enfants, un garçon et une fille, tous deux assez jeunes pour que la peur soit devenue silencieuse et dangereuse. Atlas aboya une fois, pas de panique, mais une localisation, et changea sa posture, guidant Julien là où gisait le garçon sous une poche peu profonde. Julien dégagea les voies respiratoires, enroula une veste autour de l'enfant, le passa à Élise et bougea de nouveau. La fille vint ensuite, pleurant faiblement, vivante. Le père fut le dernier, épaules bloquées, respiration superficielle. Julien le stabilisa avec la même économie qu'il utilisait sous le feu, parlant clairement, gardant l'homme éveillé jusqu'à l'arrivée des secours. Les sirènes coupèrent à travers les arbres, étouffées par la neige. La famille fut chargée et déplacée, des mains agrippant des mains, des yeux écarquillés par le choc et le soulagement. Atlas se tenait à l'écart, le poitrail haletant, du sang suintant à travers le bord de son bandage là où il avait trop forcé. La femme trouva la manche de Julien avec des doigts engourdis. « Ce chien, dit-elle, la voix brisée. Il nous a trouvés. » Julien hocha la tête une fois, incapable de faire confiance à sa voix. Il s'agenouilla près d'Atlas et pressa son front contre le cou du chien, se connectant à la chaleur et à la villa. Le vent porta la scène en bas vers le village. Le temps qu'ils atteignent la périphérie, la nouvelle les avait déjà devancés. Un gendarme leur fit signe de passer à un barrage routier, les yeux fixant Atlas avec quelque chose ressemblant à de l'incrédulité. Au poste de secours, les visages se tournèrent puis s'adoucirent. Quelqu'un chuchota, quelqu'un d'autre le dit plus fort, le chien qu'ils ont trouvé pendu, le chien qui a sauvé une famille. Julien sentit le changement comme quelque chose de physique, une pression se relâchant là où le jugement avait vécu autrefois. Élise était à ses côtés, son expression mesurée, mais satisfaite. La preuve ne ressemblait pas toujours à de la paperasse, parfois, elle respirait. Ils retournèrent au chalet au crépuscule, la lumière s'amincissant et bleuissant. Julien nettoya la plaie d'Atlas de nouveau. Main prudente, sûre, Atlas endura sans se plaindre, les yeux sur le visage de Julien, confiance non forcée. Julien réalisa alors que la tension qu'il portait depuis le canyon s'était relâchée juste d'une fraction. Il était arrivé à temps. Il avait écouté, il avait agi, personne n'avait été laissé derrière. Dehors, la montagne s'apaisait, la neige craquant en refroidissant. Dedans, un homme et un chien partageaient la séquelle silencieuse d'avoir choisi d'avancer quand cela comptait. La nuit revint avec un tranchant plus vif, le vent tourmentant les avant-toits alors que la neige recommençait à tomber, plus légère qu'avant, mais persistante, frappant le chalet comme des doigts testant une porte verrouillée. Julien venait de finir de vérifier le bandage d'Atlas quand des phares coupèrent à travers les arbres. Ils ralentirent puis s'arrêtèrent trop près. Julien sentit la vieille alerte monter, propre et froide. Atlas leva la tête, oreille en avant, corps immobile.
Julien alla à la fenêtre et vit l'homme sortir, grand, large de poitrine, épaules voûtées contre le froid, bougeant avec l'impatience rigide de quelqu'un habitué à être obéi. Marc Lemoine ne frappa pas au début. Il se tenait sur le porche comme s'il le revendiquait, barbe sombre et mal taillée, yeux enfoncés sous un front lourd. Il semblait avoir 45 ans, visage buriné, mais pas par le travail honnête, plutôt par la colère et la négligence. Son manteau pendait ouvert malgré le froid, bottes boueuses de vieille neige. Quand il frappa enfin, ce ne fut pas une demande. Julien ouvrit la porte juste assez pour bloquer l'encadrement avec son corps. « C'est mon chien, dit le moine, voix épaisse de certitude. Vous l'avez trouvé, je le veux. » Son regard glissa au-delà de Julien et se fixa sur Atlas avec quelque chose ressemblant à de la propriété, pas de la reconnaissance. Atlas ne bougea pas. Julien sentit les mots frapper des endroits qu'il avait scellés il y a des années. Propriété, actif, récupéré. Il garda sa voix neutre, il ne va nulle part. La bouche de Lemoine se tordit. Il fit un pas en avant, testant l'espace. Atlas se leva, puis lent et délibéré, se plaçant entre Julien et l'homme. Sa posture était ferme, poids vers l'avant, queue basse, mais constante. Il ne montra pas les dents. Il avertit. Lemoine ricana, instable, dit-il, comme récitant un diagnostic. Cette chose pète les plombs. Atlas garda les yeux fixés, respiration régulière. Julien vit la vérité dans cette immobilité et sentit quelque chose se poser en lui. C'était du contrôle, pas de la peur. Lemoine poussa la porte. Julien absorba le mouvement, pied planté, mémoire musculaire alignant son équilibre. Le vent s'engouffra, la neige soufflant à l'intérieur. La main de Lemoine jaillit, agrippant le collier d'Atlas. Atlas recula d'un demi-pas, un son surpris s'échappant de sa gorge, puis se braqua de nouveau, corps protégeant Julien. La poitrine de Julien se serra, un flash de parois de canyon et d'ordre hurlait le déchirant. Cette fois, il ne figea pas. Il fit un pas en avant et repoussa Lemoine sur le porche, voix coupant nette, « Dégagez de ma propriété. » Lemoine rit, aigu et fragile, « Vous croyez pouvoir m'arrêter ? Je l'ai dressé, j'ai payé pour lui. » Le mot « payer » avait un goût amer dans l'air. La voix d'Élise vint de la cuisine, calme et précise alors qu'elle parlait dans sa radio. Elle était près du comptoir, posture carrée, yeux ne quittant jamais Lemoine. Sa présence changea la pièce, ajoutant du poids au refus de Julien. Lemoine la remarqua, sa bravade s'amincissant alors. Il ouvrit la bouche pour argumenter quand une pierre traversa la vitre latérale, explosant vers l'intérieur. Atlas tressaillit au son, mais ne chargea pas. Il se planta plus fort, une barrière vivante. La neige souffla sur le plancher. Lemoine tendit la main de nouveau. Julien attrapa son poignet, prise ferme, mais contrôlée, s'arrêtant juste avant la violence. Dehors, une sirène monta et descendit, distante, mais se rapprochant. Les gendarmes arrivèrent avec un autre véhicule derrière eux, les gyrophares lavant le chalet de bleu. Lemoine recula, jurant, main levée dans un spectacle qui arrivait trop tard. Élise sortit avec l'officier, exposant ce qu'elle avait. Rapport, photos, points GPS de pièges illégaux, non liés à l'opération de Lemoine. Le gendarme écouta, la mâchoire serrée. Les protestations de Lemoine s'effondrèrent sous le poids des détails. Quand on lui passa les menottes, sa colère s'effondra en incrédulité. Atlas observa depuis la porte, en silence. Julien ne détourna pas le regard. Il resta présent jusqu'à ce que Lemoine soit parti, phares avalés par les sapins. Le chalet semblait différent après, plus calme, mais chargé. Julien ferma la porte doucement et appuya son front contre elle, respiration enfin stable. Atlas se pressa contre sa jambe, chaud et solide, choisissant le contact. Julien s'agenouilla et posa ses mains sur les épaules du chien, sentant le tremblement s'estomper. Il comprit ce qui avait changé. Il n'avait pas reculé, il n'avait pas obéi à un mauvais ordre. Il avait tenu bon, la tempête passa son chemin. Dedans, le passé relâcha son emprise, non pas effacée, mais répandue. Le printemps arriva tranquillement dans les Alpes, non pas comme un changement soudain, mais comme une libération lente. La neige s'amincit en eau, l'eau en terre sombre, et la forêt respira de nouveau. Julien Dubois se tint devant le chalet un matin, regardant la fonte courir dans les rainures du vieux bois, sentant quelque chose en lui se desserrer avec elle. Les mois passés avaient été lourds, pleins de vigilance et de règlements de compte, mais ils avaient aussi été clairs. Atlas s'assit à ses côtés, plus grand maintenant, plus fort, le noir de son pelage profond et sain, cicatrice le long de son cou adouci par le temps. C'était un berger allemand de ligne de travail dans la force de l'âge, 5 ans maximum, posture équilibrée, yeux alertes mais tranquilles. Le chien ne sursautait plus au son lointain. Il lisait le monde de la manière dont Julien le faisait, soigneusement, sans panique. Ils étaient devenus fluides dans les silences de l'un et de l'autre. L'appel arriva 2 jours plus tard. Julien écouta sans interrompre, se tenant droit, poids répartis uniformément,
l'épaule d'Atlas frôlant sa jambe comme s'il écoutait aussi. Quand la ligne devint silencieuse, Julien ferma les yeux un instant. Il avait été autorisé à retourner au service, mais avec une option qu'il n'avait pas attendue. Un programme pilote jumelant des opérateurs en service actif avec des canins réhabilités pour le soutien au stress de combat et le travail de recherche avancé. Ce n'était pas une fuite de la responsabilité. C'était un raffinement de celle-ci. Julien pensa au canyon, à l'ordre qu'il avait suivi, au choix avec lequel il avait vécu. Il regarda Atlas, qui rencontra son regard fermement. « On le fera » dit Julien, d'une voix égale. « Ce n'est pas une question. C'est une décision. » L'installation de la base se trouvait loin du bruit des champs de tir, bordée par des arbres plutôt que du béton. Julien se présenta, portant son uniforme de nouveau, l'ajustement familier l'ancrant au sol. Il se déplaça à travers les couloirs avec une confiance tranquille gagnée à la dure. Atlas marchait à ses côtés, laisse lâche, queue neutre, présence indéniable. L'équipe d'évaluation observa de près. L'un d'eux, le capitaine Renard, un homme compact d'une quarantaine d'années aux cheveux ras et au visage gravé par des années de commandement, étudia le mouvement d'Atlas et la gestion de Julien. Renard avait la manière de quelqu'un qui croyait aux données mais respectait l'instinct. « Il ne s'agit pas de le transformer en autre chose, dit Renard. Il s'agit de le laisser être ce qu'il est avec la structure adéquate. » Julien hocha la tête. « Structure ? » Point. Il comprit. Atlas passa chaque test sans spectacle. Il ne se précipita pas. Il ne força pas le contact. Il évalua, répondit, attendit. Quand il fut jumelé avec un jeune opérateur qui n'avait pas bien dormi depuis des semaines, Atlas s'installa à ses côtés et resta. Les épaules de l'homme s'affaissèrent. Sa respiration ralentit. Aucun ordre ne fut donné. Aucune louange exigée. Julien observa depuis l'autre bout de la pièce, une chaleur montant derrière ses côtes qui le surprit. Ce n'était pas de l'héroïsme. C'était de la présence, pratiquée et partagée. Élise visita le chalet ce week-end-là avant que Julien ne parte. Elle arriva dans son 4x4 de garde forestier, poussière sur les portières, cheveux tirés comme toujours, yeux brillants de détermination. Elle semblait plus mince qu'avant, non par tension, mais par élan. Son enquête s'était étendue. L'arrestation de Lemoine avait ouvert des portes qui étaient restées verrouillées pendant des années. Elle se tint sur le porche et assimila la scène, Julien faisant ses sacs, Atlas attendant patiemment. « Tu fais ce qu'il faut » dit-elle. Élise n'était pas sentimentale, mais sa voix portait une certitude. Elle avait toujours cru que le changement venait d'une attention soutenue, pas de grands gestes. Ils parlèrent brièvement, facilement du travail et des saisons, et de la façon dont les montagnes enseignaient la patience. Quand elle partit, elle salua une fois, un au revoir propre et sans équivoque. Les mois qui suivirent furent constants. Julien s'entraîna avec Atlas quotidiennement, apprenant le langage subtil entre eux, raffinant la confiance en précision. Il nota des changements en lui-même, aussi. Le sommeil venait plus souvent, pas toujours facile, mais réel. Quand les souvenirs surgissaient, il ne le mettait pas à terre. Il avait une méthode maintenant. Il avait un partenaire qui restait. Atlas, officiellement réintégré et certifié, portait sa nouvelle désignation sans cérémonie. Il faisait le travail parce que c'était le travail, parce que ça comptait. Par un matin clair vers la fin du printemps, Julien et Atlas se tinrent à la lisière des terrains d'entraînement, la forêt s'étendant au-delà. Julien ajusta son équipement, les mouvements fluides et pratiqués. Atlas attendit à ses côtés, poids équilibré, yeux vers l'avant. Julien prit une inspiration et quitta le bitume pour les arbres. Atlas bougea avec lui, pas calqué, sans laisse entre eux, juste de la compréhension. Ils disparurent dans l'ombre verte ensemble, non pas comme un homme et un chien sauvés de l'hiver, mais comme une unité composée, capable et prête. Julien ne regarda pas en arrière. Il n'en avait pas besoin. Il était arrivé là où il était destiné à être. Parfois les miracles n'arrivent pas comme le tonnerre ou le feu du ciel. Parfois le destin les envoie silencieusement à travers une vie que le monde a essayé de jeter ou un moment où choisir de rester change tout. Julien et Atlas nous rappellent que personne n'est au-delà du but et qu'aucune blessure ne passe inaperçue. Si cette histoire a touché votre cœur, attendez de découvrir les autres que nous avons à partager. Lettre d'amour, abonnez-vous à la chaîne Histoire d'amis à poil et activez la cloche. Recevez chaque semaine votre dose d'histoires d'animaux émouvantes et de loyauté animale inébranlable. Rejoignez-nous pour offrir une seconde chance pour les animaux et les faire connaître.